Bonjour à tous et bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. François Fillon sera-t-il le prochain président de la République? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'avancent les médias. Pourquoi? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec l'historien François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors, contre toute attente, il a gagné les primaires de la droite et du centre. Contre toute attente, il a battu Alain Juppé. Mais alors, qu'est-ce qui explique que les médias ont cet engouement et qu'ils parlent de lui comme de l'archi-favori? C'est très simple, les médias, ils ont les yeux déjà rivés sur les sondages. Ils se disent, il n'a pas battu Alain Juppé, François Fillon, il a battu à plat de couture, 66%, c'est massif. Et ils regardent autre chose, ils regardent la faiblesse des opposants potentiels à François Fillon. Du côté de la gauche, qu'est-ce qu'on constate? On constate d'abord qu'il y a peu de voix à se partager. Pour l'instant, 40% des gens disent on va voter à gauche, et qu'en plus, ces 40%, elles sont divisées. Il va y avoir une primaire à gauche, et cette primaire, elle est déjà prise en tenaille entre Macron sur sa droite et Mélenchon sur sa gauche. Et puis du côté de Marine Le Pen, en opposition au deuxième tour, aujourd'hui, ça serait du 67% 33. 67% 33, c'est pas ce que c'était en 2002. Hein. Jacques Chirac, vous vous rappelez, il faisait 80% contre Jean-Marie Le Pen. Mais enfin, c'est une victoire très nette. Et on dit même, François Fillon, il a la capacité à faire ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2007, c'est-à-dire siphonner les voix du Front National, c'est-à-dire un discours assez radical qui va permettre de ramener dans le giron de la droite traditionnelle des électeurs qui seraient tentés par l'électorat frontiste. Alors vous pensez justement qu'il a la capacité de siphonner les voix du FN, comme vous dites? Non. Pour une raison simple, c'est qu'il faut regarder un chiffre qu'on n'a pas trop analysé, celui des militants sympathisants Front National qui se sont déplacés lors de l'élection primaire à droite. Seulement 8% lors du premier tour et seulement 9% lors du deuxième tour. Je fais un point de comparaison avec la gauche, c'est 15% des électeurs sympathisants de la gauche qui se sont déplacés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électeur du Front National, il n'a pas été intéressé par cette élection à droite. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà pour qui il va voter. L'électeur du Front National va voter pour le Front National. Le sympathisant de Marine Le Pen va voter pour Marine Le Pen. Donc il y a une sorte de fidélité qui n'existait pas en 2007, qui n'existait pas en 2002 et qui existe aujourd'hui. Puis il y a une deuxième chose, c'est le facteur abstentionnisme. C'est-à-dire qu'on travaille sur quel sera l'électeur potentiel dans plusieurs mois, et le jour du vote, bien, il y a une inconnue, c'est est-ce que les gens vont se déplacer ou pas. Normalement, dans une élection présidentielle française, les gens se mobilisent. Mais l'historien dit, l'histoire ne se répète pas. On peut voir une élection comme aux États-Unis où tout d'un coup, l'électorat des partis traditionnels s'effondre et seul l'électorat du Front National se déplace. D'accord. Alors si on se concentre vraiment sur le programme de François Fillon, quels éléments pourraient constituer des faiblesses? Alors il y a une faiblesse au programme de François Fillon, c'est son libéralisme. Certains disent son ultralibéralisme. Ça peut faire peur, ça? Oui, là on ne parle pas évidemment de est-ce que ce programme sera bon pour la France ou pas. Il peut être bon pour la France, mais on analyse dans le cadre d'une élection. C'est un programme très libéral. Ce programme très libéral, passage de la retraite de 62 à 65 ans. Les fonctionnaires, c'est 500 000 fonctionnaires de moins, c'est-à-dire 9 fonctionnaires sur 10 qui ne seraient pas remplacés, donc plus de policiers, plus de professeurs en plus. La fonction hospitalière publique, ça serait la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les classes populaires en France vont sans doute pas voter pour un programme aussi libéral. C'est très différent de ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis, où un programme libéral peut plaire aux classes populaires. Ce n'est pas le cas traditionnellement en France. Et donc, si vous voulez, ça fragilise François Fillon, qui est un candidat fort de premier tour, mais il y a, on le sait, une donnée fondamentale, c'est le report des voix au deuxième tour. Si ce deuxième tour se joue entre le Front National et la droite traditionnelle, eh bien, cette droite de François Fillon, elle pourrait être doublée par le Front National sur le plan identitaire, parce que de toute façon, l'électeur du Front National préférera toujours l'original à la copie, et elle pourrait être doublée sur le plan économique par le Front National, non plus de Marine Le Pen, mais de Philippot, qui est un Front National qui dit « l'État vous protège ». Vous voyez, la faiblesse de François Fillon, alors évidemment, il peut changer
une partie de son programme En cours de d'ici route. là et être un peu plus rassembleur. D'accord. Alors, en dépit de tout ce que vous venez d'énoncer, les analystes politiques estiment que François Fillon est l'archi-favori, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et les médias suivent. Alors, quel est le rôle des médias, justement, de cette élection ? Le rôle des médias, il est fondamental. On l'a vu aux États-Unis pendant 18 mois, les médias, les sondages, les analyses politiques ont tous donné Hillary Clinton gagnante. C'est-à-dire que chaque jour aux États-Unis, il y avait 5 sondages nationaux. En moyenne de sondage, pendant 18 mois, aucun jour il y a eu Hillary Clinton battue. Elle n'a été battue qu'une fois, non pas par un sondage, mais par l'élection proprement dite. Eh bien ça, si vous voulez, ça serait trop facile de dire tout le monde s'est trompé. Non, les sondages ne se sont pas trompés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Donald Trump, il a utilisé comme levier le sondage, l'analyste, le média, en disant tout ça fait partie du système. Et je demande à mes électeurs de contredire le pronostic. C'est l'effet contre-pronostic. Marine Le Pen pourrait faire la même chose dans un deuxième tour. Elle pourrait dire tout le monde, les chaînes d'information, les sondages vous promettent un deuxième tour où je serai battu, mais montrer que le vote démocratique est plus fort que le sondage, un sondage qui pourrait être juste, mais qui serait contredit par le vote, c'est l'effet contre-pronostic. Et donc, il faut être extrêmement prudent. François Fillon n'est pas, à l'heure actuelle, le prochain président. On ne peut pas dire qu'il sera le 8e président de l'histoire de la Ve République. Marine Le Pen pourrait être la première présidente de l'histoire de la Ve République. Donc, prudence. Il reste plusieurs mois et les choses peuvent encore évoluer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup François pour cette analyse. Merci Hélène. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'est maintenant la fin de cette émission. Malheureusement, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag 10MPC sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Gardez les yeux bien ouverts.